Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième séance du Claire Coach Training. Donc vous l'avez vu, c'est une séance pour les abdos et les pectoraux. Donc on va travailler toute cette zone-ci. Et je sais pas vous, mais personnellement, je sens bien l'intérieur de mes cuisses. Je sens que j'ai bien fait travailler mes adducteurs hier. Donc pour aujourd'hui, il va te falloir un petit peu de matériel. Donc comme hier, le petit ballon, un peu mou. Si tu n'as pas de ballon, tu le fais avec un coussin, un oreiller et il va te falloir une paire d'haltères. Donc pour les débutants, plutôt une paire d'haltères 1 kg. Voilà, pour l'intermédiaire 2-3 kg. Pour les plus forts, ça peut être jusqu'à 5 kg, mais déjà 3 ça commence à être vraiment bien. Si vous n'avez pas d'haltères, bien sûr, une bouteille peut faire l'affaire. Vous travaillez avec votre bouteille, 1,5 kg, c'est déjà pas mal. Donc je vous propose de commencer. Allez, on se met en place. Le premier exercice va se faire avec le ballon ou avec le coussin. Ça va être l'échauffement de nos pectoraux. Je rappelle, les pectoraux, c'est un muscle en éventail qui se situe par ici, qui s'insère par là et qui prend vraiment toute cette zone-là. Donc on va venir placer son ballon ou son coussin devant la poitrine. Tu fais attention de garder tes épaules bien basses et tu vas venir comprimer, écraser ce ballon très fort. En même temps que tu vas faire ça, tu vas essayer de contracter tes abdos et de rentrer ton ventre. On appuie, on serre fort ses abdos et on relâche. Quand tu relâches bien tes épaules, tu détends les bras. Et on y retourne. On appuie, on reste. On respire, on garde le tonus dans les abdos. On est déjà aussi sur un échauffement des abdos. Je te demande de contracter ton transverse. Donc on tire bien son nombril vers l'intérieur. On respire bien. On peut aussi travailler avec son périnée. Je te rappelle le périnée. Les hommes et les femmes ont un périnée. Il suffit de retenir une envie de faire pipi et ton périnée se contracte. Et tu relâches. On y retourne. Allez, un petit peu plus de mouvement. On va faire une petite pression sur le ballon. Tu vois, tout petit. Tu écrases, tu écrases, tu écrases. Donc on part sur un ballon déjà écrasé. Ton ballon il est écrasé et on rajoute de la pression. Toujours. Donc, c'est un exercice qui va vous chauffer. Tu continues à faire tes petits. C'est un exercice qui va chauffer les deltoïdes, tes épaules. Mais il faut que tu sentes qu'il se passe un truc ici, là. Quand tu contractes, tu vois, il se passe un truc là. Ça, c'est ton pectoral qui se contracte. Donc, essaye de le sentir. Ça ne fera pas forcément mal, mais tu dois le sentir. Et tu relâches. On y retourne. On appuie, on serre ses abdos et on reprend les tout petits. Une chose dont je n'ai pas parlé hier, là je commence direct le cours. Il serait bien que tu sois chaud ou chaude avant de commencer la séance. C'est-à-dire, tu vas sur ma chaîne, il y a une séance d'échauffement qui dure 10 minutes. Tu t'échauffes avant de commencer cette séance. D'accord? D'abord, au niveau, ça sera plus sécu, tu auras moins de risque de te blesser et surtout, tes exercices là de renforcement musculaire seront plus efficaces si tes muscles sont un petit peu chauds. Allez, on continue à pomper. Tu pompes sur ce ballon. Et tu relâches. On détend les épaules. Et on y retourne en statique. Allez, tu ne bouges pas. Donc, vous allez aussi avoir un travail de sollicitation du poignet. Donc, pour les moins sportifs, pour les personnes plus âgées, effectivement, ça va vous faire mal au poignet. C'est pas grave, ça vous mobilise, ça lutte contre l'arthrose. Donc voilà, c'est un mal pour un bien, on va dire. Allez, abaisse bien tes épaules. Fais attention, abaisse tes épaules. Garde le ballon bien au milieu de la poitrine et appuie bien. Donc si tu as ton coussin, c'est la même chose. Donc tu peux le doubler pour qu'il soit un peu plus épais. Et tu appuies. Et on relâche. On y retourne, on écrase et on fait des tout petits.
Voilà, tu écrases bien ton coussin, tu écrases ton ballon. Voilà, et tu essayes de sentir cette zone. Clac, clac, clac. Cette zone pectorale. Super. Le tonus dans les abdos, le périnée, oui, ils sont toujours là. Et il faut qu'ils soient contractés. Voilà, garde bien ta pression. Ça y est, normalement, tu dois, si tu appuies bien fort, si tu mets l'énergie, franchement, tu dois commencer à sentir l'arrondi de tes épaules. Encore un tout petit peu. Et tu relâches. Donc, allez, moi je reprends le ballon parce que c'est quand même un peu mieux, mais franchement, le coussin fait l'affaire. On y retourne. Une dernière fois. Tu appuies, tu restes en statique. Tu appuies comme si tu voulais faire exploser ce ballon. Mais vas-y, tu appuies fort, plus fort que ça. Respire, serre tes abdos, rentre ton ventre. Rentre ton ventre, contracte ton périnée. Allez, on y va, il est tout petit. Vas-y, tu écrases, écrase, écrase. J'ai dit, le ballon, il est déjà écrasé. Hein. C'est sur un ballon déjà écrasé qu'on rajoute de la pression. On pompe, pompe, pompe. Allez. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1, tu relâches. Super. Voilà, tu peux poser ton ballon. Je te rappelle, bois régulièrement. Essaye de boire entre chaque exercice. Pas beaucoup, une petite gorgée, mais hydrate-toi bien. On passe à l'exercice suivant. À partir de maintenant, tous les exercices vont se faire au sol avec le tapis. Donc, tu peux prendre ton tapis et installer ton tapis. On se met en place. Je vais commencer par montrer la position pour les débutants. Donc, il s'agit d'une position de pompe. Donc, j'avance bien mes mains, j'écarte mes mains un peu plus que la largeur des épaules et surtout, j'avance bien mes fesses vers l'avant. On ne travaille pas à quatre pattes. Attention, si tu peux avoir un miroir pour vérifier ton bassin, c'est mieux. Tu avances ton bassin vers l'avant. Les pieds, les genoux sont écartés de la largeur du bassin. On ne croise jamais ses pieds. Ça va entraîner des déséquilibres. Ok. Une fois qu'on est là, on va venir se poser au sol. Tu te poses au sol, tu tires les coudes vers l'arrière et tu resserres tes omoplates, puis tu remontes. Hop. Tu pousses et tu restes bien gainé. Tout le corps descend d'un bloc. On resserre ses omoplates, on travaille le haut du dos et on repousse. Tout remonte d'un bloc. On y va, donc vous l'avez compris. Pour les plus entraînés, on le fait sur les pieds. On détend entre les omoplates, les bras sont tendus, le bassin vers l'avant. On plie et on remonte. On plie, on pose, on tire les coudes vers l'arrière et on remonte. On descend. Hop. Serre tes abdos. On resserre les omoplates et on pousse. Et on essaye de monter d'un coup. On essaye de ne pas trop faire de vagues. Allez, tire bien tes coudes sur l'arrière et tu remontes. Donc si c'est trop dur, sur les genoux, chacun son niveau. Tac. Hop. Respire bien. Et tu souffles en remontant. Tu descends, tu tires tes coudes et tu remontes. Pour les plus sportifs, on est sur les pieds. Oui, on descend. Tu tires tes coudes, tu pousses, tu remontes. Hop. Encore. Souffle bien. On en fait encore 4. 4. Allez. 3, c'est bien. 2, le dernier. Et 1, tu relâches. On décontracte les bras, les épaules, les poignets, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et on enchaîne. Pour l'exercice suivant, tu vas venir te placer sur le dos. On va travailler les abdos. Donc on vient s'allonger. On va bien venir plaquer son dos, abaisser ses côtes et bien serrer ses abdos. Donc tu me serres tout ça en pensant toujours à ton périnée. On retient une envie de faire pipi. On plaque le dos, on abaisse ses côtes, ainsi on appuie sur son ventre. On sent qu'il y a une barrière musculaire. On sent que... alors on zappe le petit moelleux. S'il y a un petit moelleux dessus, on zappe.
On va voir en dessous et normalement, vous devez sentir votre contraction. Ok, à partir de là, on va monter les genoux. Les genoux restent bien à la verticale. Et là, on va tendre une jambe et on revient. On tend l'autre et on revient. Pour ceux qui ont des problèmes au niveau... chez qui? Hop. Ça tire au niveau du cou. Vous le faites avec un coussin sous la tête. Voilà. Donc, alors déjà, l'important, c'est de garder toujours le dos plaqué, les côtes abaissées, le ventre plat. Déjà, ça peut être pour les débutants, maintenir cette position. Tu maintiens cette position avec le dos plaqué, les côtes abaissées, le nombril aspiré, le périnée contracté. Ça, c'est le niveau débutant. Quand on a un peu plus de force dans les abdos, on rajoute le tendu de jambes. Attention, le ventre, tu peux mettre une main sur le ventre. Ton ventre, il ne doit pas remonter. Ne remonte pas le ventre, mets ta force. C'est dur normalement parce que la jambe, elle est lourde, elle va entraîner le bassin. Laisse pas le bassin basculer, garde la force et reste gainé. On y va encore. 4, 3, rentre ton ventre. 2, garde le dos plaqué. Et 1, tu relâches. Parfait. Nickel, on est vraiment sur un travail de transverse, des abdos profonds. Donc il faut que tu sois exigeant avec toi-même. Le dos doit rester plaqué, les côtes sont abaissées. Le ventre, il reste plat, descendu. Hein? Et le genou qui ne bouge pas reste à l'aplomb. Si tu sens qu'il y a un de ces trucs qui lâche, c'est que tes abdos lâchent. Alors reste sur la position de départ. On y retourne. D'abord on gaine, on serre ses abdos, on y va. On monte ses jambes à l'aplomb. Et on y va pour le tendu de jambes pour ceux qui sont capables. Sinon tu restes là. On y va, tac. On respire bien. Allez, tac. On prend son temps pour y aller, hein. Tu contrôles toujours ton mouvement. On est dans le contrôle. On contrôle. Et on rentre son ventre. Et on reste pas non plus 3 heures en bas parce que c'est là que c'est dur. Allez. Nickel. Plaque ton dos, rentre ton ventre, contracte ton périnée. Non mais t'as vu tout ce qu'il y a à faire? C'est pas un exercice facile. Si tu trouves ça facile, soit tu es super balèze, soit tu le fais pas bien. Allez, reprends toutes les consignes. Les côtes abaissées, le dos plaqué, le ventre en bas et l'autre jambe qui ne bouge pas. 4, 3, 2 et 1, tu relâches. Alors c'est normal que tu le sentes tout le tour et que ça te tire aussi un peu dans le dos. C'est normal hein, parce que ton transverse, il fait tout le tour. C'est une gaine qui s'insère en haut, qui s'insère en bas et qui fait tout le tour, tu vois, comme ça. Et ça s'insère dans le dos. Donc c'est normal que quand on le contracte bien, ça réduit le diamètre du ventre et ça te tire aussi derrière. D'accord? C'est normal. Ok. Là, on était vraiment que sur le travail des abdos profonds. On va rajouter un peu le travail du grand droit de l'abdomen, là, la tablette de chocolat, en faisant un petit relevé de buste. Ok, on se place, prends ton temps, contracte bien, bien te mettre en position. Et là, on va décoller les épaules. On décolle la tête et les épaules. On peut mettre les mains derrière sans tirer sur son cou. Et on repart pour les jambes. Donc le dos, c'est plus facile de le plaquer dans cette position parce que le fait de relever les épaules, ça plaque le dos. Mais toi, ton objectif, c'est de garder le ventre rentré. D'accord? Allez. Le dos plaqué, le ventre rentré. Quand il y a une jambe qui part, l'autre ne bouge pas. Tu vois, elle reste bien à la verticale. Bien à la verticale. Ça non. Tac, à la verticale. Et je reviens. Ok. S'il y en a chez qui ça fait trop mal au cou, vous pouvez continuer avec la tête posée. Nickel. Allez. Sois exigeant avec toi-même. Ton dos doit rester plaqué le plus proche possible du sol.
tac. Donc soit les épaules décollées, là ça travaille encore plus fort puisque vous avez les abdos superficiels qui travaillent. Plus haut, allez, 4, 3, 2, mais n'oubliez pas le périnée dans celui-là. 1, et tu relâches. Normalement, tu sens bien ton petit ventre là. Allez, on décontracte. Et on en fait une dernière petite série. C'est bon? T'es prêt? Prête? Allez, on plaque le dos, tu contractes ton périnée. Oui, messieurs aussi, vous avez un périnée. Je suis hyper sérieuse avec ça. Allez, on contracte le périnée, on stoppe une envie de faire pipi. Hop, on monte les jambes, on décolle les épaules si on veut et on y va. On tend une jambe et on tend l'autre. Allez, tu t'arrêtes pas, tu y vas. Je veux voir ton ventre descendu. Ton dos, il est plaqué. Décolle bien tes épaules. Allez, décolle tes épaules, vas-y. Et aspire ton nombril. Voilà, tes épaules, elles sont décollées. Tu aspires le nombril. Tu contractes le périnée. Et tes jambes, elles partent au ras du sol. Voilà, au ras du sol, les jambes. Tac. Plus elles sont proches du sol et plus c'est difficile. Cherche à aspirer ton nombril. Il faut y penser tout le temps. Hein. Sinon, le ventre, il remonte. Hein. Il est dur, mais il est remonté. Le ventre, je veux qu'il soit dur et rentré, moi. Allez, allez, fais un effort. 4, plus haut. 3, encore. 2, on ne tire pas sur la tête. Et 1, tu relâches. Allez, on souffle un peu. Tu peux boire un coup. On passe à l'exercice suivant. À présent, on va partir de la position gainage. Donc toujours pareil, je commence par le niveau débutant. Donc le gainage se passe sur les coudes. Je te rappelle que tu as l'épaule juste au-dessus du coude, à la verticale. Tu détends entre les omoplates et tu as le bassin bien vers l'avant. Comme pour les pompes, tu ne croises pas tes pieds, tu as tes genoux un petit peu écartés, confortable. Ok, de cette position de gainage, on va monter sur les bras et on va faire 3 pompes. 1, 2 et 3. Et on redescend sur les coudes, toujours avec le même bras. Et là, on va changer. Donc, tu montes avec l'autre bras. Tu remontes et tu fais 3 pompes. 1, 2 et 3. Tu descends avec le même bras qu'avec celui que tu es monté. Hop, hop. Et on change de bras. Tu remontes. Et tu y vas pour 3. 1, 2, 3. Et on redescend. Tac, tac. Et on change. Bien sûr, pour les plus forts, on fait ça sur les pieds. On a nos 3 pompes. 1, 2, 3. Et on redescend sur les coudes. Allez, et on reprend. Donc chacun, soit sur les pieds, soit sur les genoux. Et on remonte et on fait 3 pompes. 1, 2 et 3. On redescend, on change de coude. Et on monte. 1, 2, 3. On redescend. Et on remonte. Tac. Allez, tu continues. À ton rythme, tu descends, tu remontes. Allez, hop, je mets comme ça. On souffle bien. Allez, encore une fois. Et tu relâches. Allez, souffle un peu. Tu peux croiser tes mains sur l'arrière pour étirer un peu tes pectoraux. Tu montes tes bras. Et on y retourne. Donc, à genoux sur les pieds, les bras. Et cette fois-ci, on fait que des montées et des descentes. Hop, je change de bras. Hop, et on descend et on remonte. Encore. Tac, tac, hop, hop. Et de l'autre côté. Donc, chacun le fait à sa vitesse. Si tu ne peux pas, tu restes et tu fais juste de la planche. Hein? Allez, on continue. On monte, on descend. On monte, on descend. Tac. Donc, sur les genoux, sur les pieds, tu descends, tu remontes. On serre bien les abdos. Tac. Hop, hop.
Encore, le bassin vers l'avant. Dernière fois. Et tu relâches. Nickel. On va faire 3 passages. Donc, tu descends sur un bras et tu remontes avec le même bras. Et après, tu changes. Tac et tac. Même chose. On est toujours sur ce travail de gainage. Je monte et je descends. Tac. En position. Le bassin vers l'avant. Détendre les omoplates. Et on descend. Tac. Et on souffle. Nickel. Allez. Le bassin vers l'avant, on respire bien. Nickel. Si au bout d'un moment c'est trop dur, tu passes sur les genoux, mais tu t'arrêtes pas. Allez, allez. Courage, tu t'arrêtes pas. Nickel. Allez, encore. Et 4, 3, 2. Et un tu relâches. Donc, ça c'était le gainage où on descend. Et je vous rappelle qu'au début de l'exercice, on combinait ça avec des pompes. Donc maintenant, on fait que de la pompe. Que de la pompe. Donc, le bassin vers l'avant. Pour les plus solides, on se met sur les pieds. Moi, personnellement, je préfère en faire plus, mieux, plus bas. Et je l'ai fait sur les genoux. J'ai pas honte de le dire. Mais au moins, j'en fais plus et avec une plus grande amplitude. Avance ton bassin et c'est parti. On descend. Et on souffle bien. Allez. Parfait. Écarte bien tes mains. Écarte tes mains et tu rapproches bien la poitrine du sol. Ta poitrine se rapproche du sol à chaque fois. Souffle bien. Encore. 4, 3, 2, une dernière. Et un petit relâche. Super. On étire un peu. On souffle. Nickel. Juste un petit truc. Pour les plus sportifs, vous savez que vous pouvez travailler avec vos pieds surélevés. C'est-à-dire, hop, par exemple, vous prenez une chaise ou un intermédiaire. Ça, c'est pas mal parce que c'est un step, c'est pas très haut. Et vous faites vos pompes surélevées. Hop là, les pieds plus haut. On descend et on remonte. Donc, ça peut être les pieds sur le canapé, les pieds sur une chaise. Le fait de faire les pompes avec les pieds surélevés, ça vous fait travailler un peu plus le haut de vos pecs. Hein, plus le faisceau scapulaire plus haut. Voilà. Exercice suivant. J'espère que tu penses à boire un petit peu. Ok. Donc sur cet exercice, on va partir à genoux. Les pieds sont pas très écartés. Tu vas tendre tes bras devant. Tu vas rentrer ton ventre et tu vas dérouler vertèbre après vertèbre pour venir t'allonger. Tu t'allonges et tu vas remonter. Hop, on remonte en serrant ses abdos. On remonte. Donc ça, c'est la première partie de l'exercice. Si descendre, tu vas y arriver. C'est sûr, ça descend tout seul. Si tu n'arrives pas à remonter, on ne force pas. Ça sert à rien. Essaye de tendre tes jambes. Souvent, avec les jambes tendues, c'est plus facile. Si avec tes jambes tendues, tu n'y arrives pas, à ce moment-là, quand tu es en bas, tu vas t'aider avec ton coude ou tu vas attraper un peu le derrière de tes cuisses. Voilà, tu t'appuies sur le coude, tu t'aides pour la montée. Mais par contre, tu n'auras pas le droit de t'aider à la descente et tu essayeras de descendre en retenant bien et en essayant de pas tomber là. Pam, on évite. On retient bien les descentes. Ok, première partie de l'exercice. On descend, on est en bas, on remonte. Une fois qu'on est en haut,
on va écarter ses genoux. On va se redresser et avec ses mains, sur 4 temps, en résistant avec vos genoux, vous allez venir resserrer vos genoux. Donc, je reprends. On est là, on descend. On retient les descentes. On remonte. Quand on est en haut, on ouvre ses genoux. Et là, on y va. 4, 3, 2 et 1. On vient coller les genoux. L'objectif, c'est de te faire travailler les pectoraux. Donc, il faut que tu appuies fort avec tes mains et il faut que tes jambes résistent. Il faut qu'il y ait une résistance au niveau de tes jambes, ce qui va te faire travailler un petit peu tes fessiers. Tu as compris? Allez, on y va. On retient les descentes en rentrant bien ses abdos. On remonte en rentrant bien ses abdos. On ouvre les genoux et on y va. 1, 2, 3, 4. Je colle les genoux et je redescends. Et je remonte. Tac. On ouvre les genoux. 1, 2, 3, 4. Je colle les genoux et je retiens les descentes. Et je remonte. Pour les plus entraînés, plus vous allez mettre vos pieds près des fesses et plus ça sera dur de remonter. Donc ce qu'il faut, c'est trouver la distance pied-fesses qui vous va bien pour que ça soit un peu difficile de remonter, mais que vous y arriviez quand même. D'accord? Donc on retient, on serre bien ses abdos, on contracte son périnée en montant. Une fois qu'on est en haut, on écarte ses genoux, on rapproche la poitrine et on y va. 1, 2, 3, 4, je vais faire et je redescends. Allez, on arrête le blabla et on y va. 1, 2, 3, 4. On retient la descente. Doucement, rentre ton ventre, doucement. Et tu remontes. Soit tu t'aides avec le coude, soit tu y arrives. Ouvre tes genoux. Résiste avec tes genoux. 1, 2, 3, 4. On retient la descente. Et on remonte. Tac. Tu ouvres. 1, 2, 3, 4. Résiste avec tes jambes. Ça fait travailler l'extérieur là. Ça travaille la culotte de cheval. On y va. Serre tes abdos et monte. Et on y va. 1, 2, 3, 4. On retient les descentes. Et on remonte. Rentre bien ton ventre. Cherche à aspirer ton nombril, aussi bien à la descente qu'à la montée. On ouvre les genoux. 1, 2, 3, 4. Tu dois sentir cette opposition entre la main et le genou. Il faut forcer. On y va. On redescend. Et on remonte en contractant bien son périnée. Ouvre les genoux. 1, 2, 3, 4. On retient la descente. Et on remonte. Souffle bien. 1, 2, 3, 4. Je colle mes genoux. Et je retiens ma descente. Nickel. Aspire ton nombril, contracte bien ton périnée. Et on y va. 1, 2, 3, 4. Une dernière fois. Celui-là, il est quand même moins violent que les autres, mais ça travaille bien. Rentre ton ventre. On est toujours sur un travail d'abdos profond. Allez, les pectoraux. Appuyez bien, sentez cette zone de travail, on en a parlé au début ici. 4, 3, 2 et 1, tu relâches. Nickel. C'est maintenant qu'on va prendre nos haltères pour un travail de pectoraux. Donc tu vas venir te placer allongé, les genoux fléchis, les pieds à plat, les pieds largeur du bassin. Donc tu vas tendre tes bras vers le plafond. Les haltères à l'aplomb des épaules, ou au-dessus de la poitrine, jamais au-dessus du visage, toujours à l'aplomb de la poitrine. Tu vas venir plaquer ton dos, baisser tes épaules et tu vas venir ouvrir et remonter. Allez, on inspire, on ouvre, on souffle, on remonte. On inspire, on souffle et on remonte. Allez, parfait. Tu vas veiller à garder tes abdos toujours bien contractés. Plus tu vas contracter tes abdos et plus ça sera facile de travailler tes bras. Et plus tu pourras transférer l'énergie dans tes bras. On inspire à l'ouverture, on frôle le sol. Voilà, mais on ne pose pas ses bras. On inspire et on souffle. Donc je te rappelle, si tu n'as pas d'haltère, tu travailles avec les bouteilles d'eau. Ça fait aussi l'affaire. Hop là. On inspire, on souffle à la remontée. Plaque ton dos, abaisse tes côtes. Serre-moi bien tes abdos. Super. Nickel. On reste en ouverture et on fait des tout petits. Tout petits au ras du sol. Alors si c'est trop dur, tu restes sur les grands mouvements.
Reste sur les grands mouvements. Si ça va, tu restes en tout petit. Voilà, les bras bien en ouverture. On respire, on plaque le dos, on serre les abdos et on reprend les grands mouvements. Allez, on inspire, on souffle. Alors si il y en a qui voient, hein, les haltères, elles ne sont pas la même couleur, mais elles ont le même poids. Ce sont deux modèles d'années différentes et ils ont changé. Ils sont passés du gris clair au gris foncé, mais ce sont des haltères de 2 kg. On ouvre, on ferme, en soufflant bien à la remontée. Les bras sont très légèrement fléchis. Et de nouveau, on reste en ouverture. Donc, soit avec tes bouteilles, soit avec tes haltères. Hop. Les deux marchent très bien. Mets la force dans tes abdos et on reste en ouverture. On reprend les tout petits. Allez, tout petit, tout petit. C'est bien avec tous les exercices qu'on a fait précédemment. On a pré-fatigué les pectoraux. Donc, du coup, on a des sensations plus vite sur cet exercice-là. Et tu remontes. Allez, grand mouvement. On inspire, on souffle. Pour les hommes qui ont déjà travaillé en musculation et tout ça, bien sûr, il faut prendre des charges plus lourdes. Mais comme on est sur des répétitions un petit peu longues, ça chauffe pas mal. Voilà. Allez, encore. On inspire, on ouvre. Et on souffle. Pense à bien contracter tes abdos et toujours ton périnée si tu peux. Et une dernière fois, on reste en ouverture. Au ras du sol, on fait des tout petits. Allez, nickel. Garde ton dos bien plaqué. La force dans les abdos pour transférer l'énergie dans les bras. Et tu remontes. Allez, 8. On fait les derniers. 7. 6. 5. 4. Respire bien. 3. 2. Et vous relâchez. Hop là, c'est bon pour les haltères. Next. Allez, je suis peu sympa. On va terminer par des burpees, histoire de nous faire monter le cardio et de finir de nous travailler les abdos et les pectoraux. Donc je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas les burpees. Niveau débutant, tu vas monter, tu vas t'étirer en pointe de pied. Tu vas mettre tes mains au sol, soit tu recules tes pieds, soit tu avances tes mains. Une fois que tu es sur les mains, tu poses tes genoux, tu fais ta pompe, tu plies, tu remontes, tu recules et tu enchaînes. Hop, tu plies et tu remontes. Ça, c'est l'option débutant. Pour les plus sportifs et les plus expérimentés, je rappelle le burpees, on saute, on met les mains au sol, on saute pour se mettre en place, on fait une pompe, on remonte, on saute et c'est parti. Il peut y avoir des intermédiaires, surtout au niveau, le saut, c'est bon pour tout le monde. Ici, on peut se placer sans sauter, on fait sa pompe et on se replace sans sauter. Vous ajustez. Ok, on est parti et on en fait 15 sans s'arrêter, chacun à son rythme. Allez, on place les loulous et on y va. Hop. Et 1, on a fait 1, on commence le deuxième. 2, 3, 4, 5, respire bien. 6, 7, 8, si c'est trop dur au bout d'un moment, tu fais les pompes sur les genoux, bien sûr. 9, allez. 10, on descend bien les pompes, tu passes à genoux. Hop, mince. 11, 12, 13, allez, on y va. 14 et 15. Bravo. Allez, on souffle un petit peu.
Buvez un coup et on passe aux étirements. On va finir par 2 petits étirements ciblés par rapport à la séance que l'on vient de faire. Bien sûr, on n'étire pas les abdos parce qu'ils sont contractés et c'est bien comme ça, on va les laisser toniques. On va étirer un petit peu cette zone pectorale, donc tu vas venir croiser tes mains derrière et tu vas chercher à amener tes épaules vers l'arrière. Donc on se redresse bien, on amène les épaules vers l'arrière, la poitrine et les pectoraux en avant tout en gardant du tonus dans les abdos pour ne pas cambrer son dos. Donc voilà, tu gardes bien tes épaules vers l'arrière, tu tends tes bras et on cherche à étirer voilà, cette zone pectorale. On reste. Donc une petite chose à savoir, vous l'avez peut-être remarqué pendant tous ces exercices, on a mal surtout aux bras et aux épaules, mais on a très peu mal vraiment dans cette zone pectorale. Quand on fait des cuisses, on a mal aux cuisses. Quand on fait... Là, c'est un des seuls muscles, quand on le travaille, on n'a pas spécialement mal à l'endroit du muscle. Et ce n'est que le lendemain et le surlendemain, dans les courbatures, qu'on sent que cette zone pectorale a travaillé. C'est pour ça que ce travail pectoral est un peu sournois. Sur le coup, on ne le sent pas, mais le lendemain et le surlendemain, on le sent en courbature. Allez, encore un tout petit peu. Respire bien, garde tes épaules vers l'arrière, tends bien tes bras et tu relâches. Ok, le dernier, tu vas inspirer. Tu vas amener bien tes bras vers l'arrière, hein, toujours cette ouverture pour étirer les pectoraux. Et on va souffler. Tu souffles, tu rentres tes fesses, tu arrondis le haut de ton dos et tu souffles en rentrant la tête. Tu inspires, tu ouvres, tu relâches et tu souffles. Rentre ton ventre, rentre ta tête. À ton rythme, tu inspires en ouvrant et tu souffles. Encore. Inspire. Souffle. Une dernière fois, tu inspires. Et tu souffles. Et tu relâches. Voici cette deuxième séance qui se termine. Donc je te rappelle, c'est important pour moi, si tu as aimé, tu mets un pouce. Tu me laisses un commentaire, bien sûr tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait. Voilà, hein, le fait que ma salle soit fermée, pour moi, développer cette chaîne YouTube, c'est important. Donc je compte sur toi. Aussi, tu peux le partager à tes amis, tu peux partager sur tes réseaux sociaux. Plus on en parlera et plus ça me fera gagner des abonnés. Et plus ça sera cool pour moi. Je te donne rendez-vous demain pour la 3e séance. Allez, on reste motivés.